Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous. Et je voulais partager avec vous une petite réflexion. Vous savez, la Bible déclare dans le livre de Jean, au chapitre 4, verset 24, « Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. » Regardez, la Bible dit de façon claire et distincte que Dieu est esprit. Est-ce que vous voyez? L'esprit est immatériel. Dieu est esprit. Dieu utilise n'importe quel moyen pour atteindre un être humain. Vous voyez? Et il va s'illustrer pour emmener l'homme à le connaître. Mais au fur et à mesure, normalement, vous pouvez voir des imperfections. Parce que la Bible dit Dieu prend en compte le temps de l'ignorance. C'est comme un petit enfant qui vient de naître. Il va d'abord apprendre à s'asseoir. Ensuite, il va marcher à quatre pattes. Ensuite, il va chercher un appui pour se mettre debout. Ensuite, il va commencer à faire ses premiers pas. Et après, il commencera à courir. Après, il commencera même à grimper, à sauter. Vous voyez? Et il ne court pas le premier jour. C'est normal que quelquefois, une personne ait une conception de Dieu que la personne trouve inoffensive. Une conception de Dieu que Dieu reprouve, mais que la personne trouve inoffensive. Parce qu'il y a une certaine connaissance qui ne lui est pas encore parvenue. Et derrière cette représentation, la personne peut viser Dieu. Mais normalement, au fur et à mesure que la personne grandit dans sa foi, au fur et à mesure que la personne développe une relation avec Dieu, la personne doit détecter à ce moment-là des petites anomalies à corriger, des choses à redresser, des illustrations à bannir, afin d'aller vers le parfait. Regardez, bien aimé, ne reste pas au primaire. Vous voyez, Jérémie chapitre 2, verset 27. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos et ne regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi et sauve-moi. Et le verset d'après, il leur demande, mais où est donc le Dieu que tu t'es fabriqué? Il y a des choses que la Bible atteste, il y en a que vous faites que la Bible n'atteste pas. C'est un fait, en tout cas personne ne mourra à cause de ça, c'est un fait. Il y a des choses que vous faites que la Bible n'atteste pas. Or, vous devez faire ce que la Bible atteste. Il y a des choses que vous faites au nom de Dieu, pensant les faire parce que Dieu les demande, mais la Bible ne dit pas ça. Vous ne le savez pas parce que vous ne lisez pas. Lisez la Bible et vous saurez que certaines choses que vous faites sont des choses que Dieu condamne même. C'est des choses que Dieu condamne, mais que vous faites. Parce que ces choses-là ont un rapport avec les religions que le christianisme implémenté dans certaines régions avait trouvées. Et ces choses-là ont été mixées dans le christianisme et ont donné ce que nous voyons aujourd'hui. Donc comprenez par là que Dieu a légué une doctrine aux hommes, une doctrine précise de comment on doit l'invoquer, de comment on doit le servir. Mais attention, la doctrine, quelquefois, elle est mélangée aussi avec les coutumes locales. Il y a des personnes qui ont mélangé certaines coutumes à la foi, à la conviction. Et vous voyez que ce que Dieu parfois avait donné est dénaturé. Il y a beaucoup de sujets, pas seulement dans le christianisme, même chez les musulmans. Il y a des choses que vous voyez les musulmans faire. Le Coran ne dit pas ces choses-là, mais ce sont des choses qui ont un rapport avec la région où ces choses-là, où parfois la religion a commencé à être proliférée. C'était d'abord leurs coutumes, et ces coutumes-là sont aujourd'hui indissociables de la religion. Mais vous ne trouvez aucun verset coranique parfois qui confirme tel ou tel élément. Il y a plein d'éléments que je ne veux pas citer volontairement, mais il y a des éléments que aujourd'hui certains musulmans, pour lesquels même certaines personnes sont attaquées, certaines personnes perdent la vie, mais c'est des éléments que le Coran ne mentionne pas. Vous voyez, c'est juste une culture qui ensuite s'est propagée et qui, comme les personnes qui pratiquaient cette religion étaient affiliées à cette culture, donc les deux se sont mélangés et sont devenus indissociables. Et c'est pareil pour certaines pratiques que nous retrouvons aujourd'hui dans le christianisme. Il y a des pratiques qui appartiennent à des régions précises, à des régions où le christianisme a été pratiqué, mais le christianisme a trouvé d'abord des religions païennes dans ces régions-là. Et ces religions païennes-là, lorsque ces nations, ces peuples ont embrassé le christianisme, ces peuples-là ne se sont pas totalement défaits de leurs anciennes pratiques
païennes, de certaines pratiques que ces peuples-là opéraient. Donc il y a des pratiques qui ont été mixées avec le christianisme. Et cela a donné naissance à certaines religions qui certes ont fait connaître Dieu, mais qui ont aussi entraîné beaucoup de personnes dont l'esprit de discernement était absent. Des personnes qui n'étaient pas dotées d'un grand discernement sont tombées dans des pièges pernicieux. Vous voyez? Et c'est comme aujourd'hui, même avec les églises de réveil, où beaucoup de personnes tombent dans l'appât du gain, où l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, attention, attention, l'argent est la racine de tous les maux. Toi, ne cours pas après ces choses-là, mais recherche telle chose. Mais il y a des prédicateurs de l'église de réveil qui critiquent même d'autres églises, mais qui font vraiment de la boue, qui font des choses que Dieu n'approuve pas. Vous voyez, ils sont rentrés dans des choses humaines, ils sont rentrés dans la fornication, même dans l'église, même entre le pasteur et certaines personnes. Vous voyez, donc, dans toutes les religions, il y a des choses qui sont anormales. Il y a des choses, Dieu a donné la doctrine, mais la culture et les coutumes des personnes, dépendant de la zone géographique d'où ces personnes-là sont venues, il y a des choses qui ont été mixées à la révélation que ces personnes-là avaient reçue de Dieu. Donc, il ne faut pas que, lorsqu'on vous parle de ces choses-là, que vous vous sentez offusqué. Il faut juste aller lire, il faut essayer de comprendre, et vous verrez que tout ce que l'on vous dit est vrai. Vous voyez? Donc, mais vous, le seul élément que vous avez, sur lequel vous devez vous appuyer, le seul élément authentique, c'est la parole de Dieu. Lisez la Bible. Et le drame, c'est que beaucoup de gens commettent des erreurs parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Tout est écrit noir sur blanc. Vous cherchez parfois des problèmes pour rien. Vous allez bifurquer, vous prenez des raccourcis qui n'existent nulle part. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur, son nom est indiqué dans 1 Timothée 2, verset 5. Si tu fais des prières en passant, en bifurquant par d'autres personnes, il faut aller vérifier dans 1 Timothée 2, 5 si le nom de cette personne est dedans. C'est tout, bien-aimé. Il n'y a que la parole de Dieu. Ce n'est pas un être humain, parce que l'être humain est faillible. Moi, je peux te dire une chose, parfois elle n'est pas vraie. Un frère, un bien-aimé, une sœur peut te dire une chose, des fois on te trompe. Va dans la parole de Dieu. C'est l'héritage que ton Dieu, le Dieu en qui tu crois, c'est l'héritage qu'il t'a donné. C'est le miroir qu'il t'a donné. Vous voyez? C'est le code Rousseau qu'il t'a donné. Le mode opératoire qu'il t'a donné. L'art de la guerre du chrétien se trouve dedans. Donc quand tu bifurques là, par toutes ces personnes par lesquelles tu bifurques pour t'adresser à Dieu, pour faire une prière, va dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, vérifie si le nom de l'une de ces personnes se trouve cité dans ce verset comme médiateur. Parce que la parole de Dieu n'en cite qu'un seul, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Bien aimé, la doctrine que vous lisez dans la Bible, ce n'est pas une doctrine inventée par une église, c'est une doctrine propagée par les apôtres. La doctrine biblique, là, que vous lisez dans Actes des Apôtres, c'est la doctrine de l'église primitive. Et vous ne verrez aucun apôtre citer un collègue apôtre. Par exemple, lorsqu'on a tué Jacques, vous ne verrez aucun apôtre en priant citer Jacques, que Jacques intercède pour lui. Vous ne verrez ça nulle part. Ça, c'est venu avec les religions. C'est venu avec certaines églises. Mais vous ne verrez pas ça dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, dans les Épîtres. Quand on vous dit qu'il faut bifurquer, vous ne verrez pas ça. Vous voyez? Et la doctrine, ou encore le Dieu que l'on vous a présenté, le Dieu que l'on vous a, les démonstrations que l'on vous a faites, ces démonstrations appartiennent à un groupe de personnes qui ont commencé ce mouvement après que ces personnes aient reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, ces personnes-là sont les pionniers de la foi que nous avons embrassée aujourd'hui. Et vous ne trouverez pas meilleur exemple que dans la Bible. Vous voyez, vous ne trouverez pas meilleur exemple, même dans votre église. Il y aura des erreurs. Le meilleur exemple, c'est dans la Bible que vous le trouverez. Allez lire la Bible pour savoir comment Dieu veut qu'on le serve. Où est la priorité dans les choses de Dieu? De quelle manière faut-il prier? Vous trouverez ça dans la Bible. Vous voyez? C'est dans la Bible. Comprenez? Donc le reste, après, bon, il y a la main de l'homme qui se mêle de cela. Il y a la distorsion. Il y a un phénomène qu'on appelle la distorsion. Vous voyez? La distorsion peut intervenir. Et la chose qui avait une certaine connotation change légèrement de connotation.
Mais vous ne verrez nulle part dans la doctrine des apôtres un apôtre citer quelqu'un qui était mort. Par exemple, quand Paul est mort, les gens ne l'ont pas cité. Quand Jacques est mort, vous ne verrez pas les gens le citer. Vous voyez? Lorsque Étienne est mort, vous ne verrez pas les gens citer Étienne, pour que Étienne, comme il disait que le Fils de l'homme et le Fils de Dieu était debout à la droite de Dieu, et que finalement Étienne a été accueilli par le Seigneur. Vous ne verrez pas Pierre priant dire que Étienne, est-ce que tu peux dire à Jésus? Non. Non. Vous parlez à Jésus directement. Donc vous invoquez Dieu en suivant l'exemple des apôtres. C'est cela que Dieu nous enseigne dans la Bible. Voilà pourquoi je vous dis, même ce que nous vous disons, vous devez tout le temps le vérifier. Vous devez lire la Bible. Peut-être que nous vous induisons en erreur. Vous devez lire la Bible pour avoir la certification, pour avoir la certitude que ce que nous vous disons est vrai. Quelle que soit l'église dans laquelle vous appartenez, quel que soit le lieu où vous partez communier, lorsque vous entendez quelque chose, lorsque vous voyez quelque chose, allez vérifier dans les Écritures si cette chose-là est vraie. Si vous connaissez quelqu'un qui peut vous expliquer, qui a une connaissance, posez-lui la question. Cette personne vous dira si vous êtes en train de vous tromper ou non. Et vous allez juste comparer avec la Bible. Vous voyez qu'il y a des endroits que nous fréquentons parce que notre père fréquente cet endroit, parce que notre mère fréquente cet endroit. Il y a des hommes qui sont devenus des dieux. Vous voyez, il y a des gens qui invoquent des hommes, qui disent que ces hommes-là, c'est Dieu. Vous voyez, c'est que cet homme-là, c'est le Saint-Esprit, cet homme-là, c'est Dieu, ainsi de suite. Il y a des gens qui sont devenus... Il y a plein d'églises comme ça, pas seulement en Afrique, pas seulement au Congo, même en Occident. Vous voyez, mais vous voyez que ce sont des aberrations. Si vous lisez la Bible, vous verrez qu'il n'y a aucun alignement. C'est des alignements tirés par les cheveux. La Bible nous dit bien quand le Seigneur reviendra ce qui se passera. Mais on vous dit que cette personne c'est Jésus. Mais ce que la Bible annonce du retour de Jésus ne s'est pas produit. Vous comprenez? Donc c'est des choses vraiment que nous devons prendre en compte. Nous devons vraiment avoir une analyse pertinente avant de tomber dans ce genre de piège, parce que Dieu vous dira, la parole de Dieu est à votre portée. Pourquoi ne l'avez-vous pas consulté? Oui. Pourquoi ne l'avez-vous pas consulté? Consultez la parole de Dieu. Soyez comme les chrétiens de Béry. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul Dieu. Il prend le soin de préciser. Un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ne va pas en chercher d'autres, bien-aimé. Des fois, tes problèmes mettent du temps à être résolus pour rien. Des fois, parce que tu ne sais pas, tu n'as pas lu 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, Dieu a pitié. Quand tu pries quand même, il fait un geste. Mais Dieu recherche le parfait en toi. Il recherche le parfait, pardon. Le Seigneur a dit que cette eau-là, quiconque la boira, mais il aura encore soif. Ouais, vous trouvez ça dans Jean chapitre 4. Il dit, il aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Vous voyez? Donc la Bible vous dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Il n'y en a pas deux. Donc si tu as l'habitude de citer 2-3 médiateurs, va d'abord vérifier leur nom dans 1 Timothée 2,5. Est-ce que leur nom est là? Vous voyez? Tout est écrit noir sur blanc. Et c'est pourquoi nous condamnons fermement cette attitude de nonchalance dans le domaine de la lecture de la Bible. Vous voyez? De léthargie intellectuelle dans le domaine de la foi. Nous condamnons ces choses. Et nous vous incitons, bien-aimés, à lire la Bible. Soyez comme les chrétiens de Béry. Vérifiez même ce que nous vous disons. Peut-être que nous vous trompons. Vérifiez cela. Vous voyez? Ceux qui ont reçu la parole de la bouche de Paul, ils ont eu le réflexe de constamment vérifier. Avec tous les miracles que Paul opérait. Ils n'ont pas laissé influencer ou séduire. Ils ont vérifié si ce qu'ils disaient correspondait à ce que les Écritures disaient. Et je vous encourage, bien-aimés, à avoir cette attitude. Un seul Dieu, un seul médiateur. Pas deux, pas trois. Ce n'est pas un médiateur que l'on porte sur ses épaules. Ce n'est pas un médiateur que l'on a taillé avec du bois. Ce n'est pas un médiateur que l'on a taillé dans de la pierre. Ce n'est pas un médiateur que l'on a peint. C'est un seul médiateur et ce médiateur est esprit. Comprenez? Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Va dans la dimension spirituelle. Va parler à ton Dieu.
Certaines personnes vous diront, voilà, mais il y a eu l'arche de l'alliance que les gens transportaient, qui symbolisait la présence de Dieu. D'autres vous parleront du serpent d'airain dans le désert. Bien aimé, si une personne vous dit ça, c'est une personne qui ne comprend pas ce qu'elle lit. Ces éléments étaient des préfigurations de Christ. Vous voyez? L'une était la préfiguration de Christ, l'autre était la préfiguration du croyant né de nouveau, du croyant qui fait partie de ce système. Vous voyez? L'arche de l'alliance était volontairement désignée, instruite par Dieu pour être bâtie de manière minutieuse et consacrée. Vous comprenez? C'était le symbole de qui nous sommes devenus, vous et moi. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se manifestait dans cet élément. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu se manifeste en nous. Vous voyez bien, aimé? C'est ce que symbolisait l'arche de l'alliance. Voilà pourquoi vous ne voyez pas cet élément dans la Bible, de nos jours ou même dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez? Vous ne voyez pas cet élément-là. C'est parce que cet élément a annoncé quelque chose. Et le serpent d'airain qui avait délivré les enfants d'Israël des serpents brûlants. Les serpents brûlants étaient le symbole du péché. Donc le venin de ce serpent qui conduisait à la mort était le symbole de la condamnation. Et le serpent d'airain que Dieu demande à Moïse d'élever, c'est le Fils de l'homme sur la croix. Et quiconque regardait à ce serpent était guéri, quoiqu'il fût mordu par le serpent brûlant. Tout comme quiconque croit dans le Fils de l'homme vit et il ne connaît pas la mort. Vous voyez? Ce sont des illustrations correctement désignées, mais attention, qui demandent beaucoup de subtilité, beaucoup de doigté, pour ne pas glisser du côté obscur, comme on dit souvent. Donc nous devons vraiment avoir cette culture. Si quelqu'un vous donne ses raisons, il faut balayer ses raisons d'un revers de la main. Le seul avatar dont Dieu s'est servi pour illustrer sa puissance, il y a un, l'arche de l'alliance, deux, le serpent d'airain. Il y a quelques petits artefacts, mais ce sont des choses clairement désignées par Dieu et qui illustraient ou qui préfiguraient l'illustration du Seigneur et l'illustration du croyant né de nouveau, transportant le Seigneur. L'arche qui était faite en bois d'acacia, symbole de l'éphémérité de notre corps, et de l'or qu'on avait badigeonné sur l'arche, qui symbolise la divinité ou l'esprit. Et ensuite, les tables du témoignage que l'on déposait à l'intérieur, qui symbolisent la parole de Dieu en nous, ou encore qui symbolise Christ en nous. Vous comprenez? C'est tout un enseignement, c'est toute une illustration. Ça n'a aucun rapport avec ce que les gens font aujourd'hui. Donc, si vous avez quelqu'un qui est dans ce genre de choses, avec beaucoup d'amour, parce que la personne ne vous comprendra pas, la personne aura l'impression que vous attaquez sa foi. La personne ne sait pas ce que vous savez. Elle n'a pas vécu ce que vous avez vécu. Allez avec beaucoup d'amour et soyez patient. N'allez pas avec des critiques. Voilà, n'allez pas condamner, pointer le doigt, critiquer. Voilà, parce que vous n'êtes pas Dieu. Mais allez avec beaucoup d'amour. Montrez à la personne avec beaucoup d'amour que la personne est en train de faire fausse route. Et par la grâce de Dieu, la personne se rendra peut-être compte de son erreur. Vous pouvez avoir une bonne conscience parce que vous êtes ignorant, parce que vous ne connaissez pas certains détails. Vous ne savez pas que ça, Dieu n'aime pas cela. Mais si après 6 mois, après 1 an, vous pensez toujours la même chose, ça veut dire que vous tournez autour d'un rond-point, vous n'avancez pas. Vous ne faites pas une ligne droite, mais vous êtes en train de tourner autour de vous-même. Et c'est très dangereux. Vous faites une boucle. Parce que quelqu'un qui marche droit, qui va dans une direction, il est sur un point A, Dieu l'envoie vers un point B. Cette personne va apprendre des choses en cours de route. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ce qu'ils savaient de Dieu était différent de ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient compris, de ce qu'ils avaient acquis, de ce qu'ils avaient expérimenté avec Dieu lorsqu'ils sont arrivés à Canaan. Vous voyez, il y avait une différence. Et vous aussi, en tant que croyant, vous pouvez commencer à un niveau, mais lorsque vous atteignez un certain niveau, on va supposer que vous avez fait une marche avec Dieu, et cette marche-là doit vous apprendre des choses. Dieu va plus loin dans Ésaïe chapitre 44, verset 10. Lisez jusqu'au verset 20, où il explique qu'un être humain va couper du bois. Il utilise ce bois pour faire son repas. Il utilise ce bois pour faire telle ou telle chose. Il utilise ce bois pour se réchauffer au feu. Mais à un moment, il prend ce bois, il en fait une image, il se prosterne devant cette image-là et il l'adore. Il dit à cette image que cette image, c'est son Dieu. Vous comprenez? Vous allez dire que, bien aimé dans le Seigneur,
Vous savez, c'est très délicat. Ce n'est pas pour jeter la pierre. Nous respectons la conviction de tout le monde, mais vous ne pouvez pas, de façon définitive, rester à un certain niveau où le Seigneur dit qu'il y a des choses que vous ne devez pas faire. Moi, j'ai vu personnellement quelqu'un embrasser une statue. J'ai vu ça de mes yeux. Embrasser une statue sous prétexte que ça a une affiliation avec Dieu. Vous comprenez? La statue là symbolisait quelqu'un. Bien aimé, c'est des choses, quand nous voyons ces choses-là, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, nous devons redresser les personnes qui sont touchées. Je sais que beaucoup de personnes aussi peuvent faire des partages, mais ne partagent pas ces convictions-là. Mais je vous garantis, le rôle, justement, c'est de stopper ce genre de propagation. Le rôle, c'est justement de veiller à ce que les gens ne soient pas confortés dans ce genre de pratique. Vous avez découvert Dieu dans une certaine logique, dans une certaine culture. Au bout d'un moment, si vous lisez la parole de Dieu constamment, au bout d'un moment, vous aurez su la proximité vers laquelle Dieu vous conduit. Vous voyez, Dieu voulait enseigner l'amour aux gens, mais il a commencé par faire quoi? Il a dit que si tu creves l'œil de quelqu'un, on crevera ton œil. Le but, c'était d'emmener la personne à éviter de faire du mal à l'autre. Vous voyez, il leur a pas dit tout de suite. Donc, il voulait d'abord leur apprendre à éviter. Si tu fais du mal à l'autre, on te fait du mal. Tu coupes la main de quelqu'un, on te coupe la main. On dit, tu rendras œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que vous comprenez? Mais après, lorsque le Seigneur est arrivé, il a expliqué que toutes ces choses avaient un but, et le but était dorénavant atteint. Le but, c'était d'emmener les gens au parfait, à la connaissance de Dieu. Vous voyez, que le but de Moïse, en disant œil pour œil, dent pour dent, ce n'était pas de faire proliférer la violence, mais c'était pour pousser l'un à aimer l'autre, pour éviter que l'un et l'autre tombent dans des disputes et dans des querelles fratricides et sanglantes. Vous voyez, et c'est comme la foi d'une personne. Quelle que soit la façon dont Dieu se révèle à vous, votre conviction doit progresser au fur et à mesure que vous connaissez le Seigneur. Dieu prend en compte le temps de l'ignorance, mais quand un adulte reste trop longtemps au primaire, ça commence à poser un problème. Votre placé au lycée, quittez le primaire, là où certaines opérations ne sont pas possibles, allez au lycée, là où même les opérations avec des moins, là où vous pouvez faire -2, -3, et vous trouvez la réponse. Vous comprenez? Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.